sur la radio de l'Évangile, l'écho biblique par correspondance, présenté par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoucha dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, l'Église est une école. Le sous-thème dont nous allons parler ce mois est les autels sur le territoire. C'est de ça que nous allons parler en français comme en hébreu. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons et te louons, te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as amenés encore à la bonne place, au bon moment avec les bonnes personnes, pour continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Papa, nous prions que ton Esprit Saint soit effectif, que toi tu viens parler au travers de nous. Dispose les cœurs, les pensées qui vont suivre, afin qu'ils puissent comprendre les choses, Papa, avec révélation. Merci parce que ta présence est déjà là et nous commençons avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, comme je dis, nous allons parler des autels sur le territoire. Et je vais laisser la parole à mon conjoint. Merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, auditrices, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre vos entendements pour mieux comprendre, parce que nous parlons de temps en temps ici qu'il y a 4 rôles que l'Église doit jouer. Premier rôle, l'Église est une armée. Deuxième, l'Église est un hôpital. Troisième, l'Église est une famille. Et quatrième, l'Église est une école. Donc nous sommes sur ce grand thème, l'Église est une école où on apprend les ABCD de la vie de disciples. Donc c'est ça que nous faisons cette année-ci. L'Église est une école où on doit faire sortir certains thèmes pour pouvoir éclairer, enseigner, ouvrir les yeux et faire que l'intelligence des uns et des autres soit renouvelée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce qu'un jour nous partirons sur la terre et nous allons à la rencontre de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ dans les airs, comme la Bible l'a dit. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous déranger, certaines choses pour nous empêcher d'aller dans le ciel ou aller vers notre Papa Yahweh. Donc c'est ces choses qu'on est en train de partager jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on va partager les autels sur le territoire. Et la semaine prochaine, on va parler aussi des alliances sur le territoire aussi. Aujourd'hui, c'est les autels sur le territoire que nous allons partager ensemble. Donc, dans l'introduction, les autels sont des lieux indispensables d'adoration. La définition d'un autel ou des autels, ce sont des lieux indispensables d'adoration. C'est là où on se met à genoux, c'est là où on reste debout, c'est là où on se met à plat ventre, où on se prosterne. Donc on va voir tous ces autels aujourd'hui. Depuis les temps anciens, ces autels servent comme des moyens par lesquels les choses offertes en sacrifice sont mises en contact ou, autrement dit, transférées à la divinité de l'adorateur. L'idée d'autel a été initialement commencée par Dieu. On va lire Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen.
Donc, premier autel, c'est Dieu qui a initié ces autels. Et on a dit Noé a fait des sacrifices lors de leur retour sur la terre après les déluges. Il est à noter cependant que, tout comme les autres choses authentiquement commencées par Dieu, Satan pourvoit une contrefaçon. Satan fait tout pour pouvoir amener une fausse image de ces autels. Donc, c'est ça que nous allons développer. Les autels sur le territoire sont très significatifs dans la guerre spirituelle parce qu'ils amènent non seulement une couverture au-dessus de la terre concernée, mais ils déterminent aussi les esprits qui contrôlent la terre et aussi invariablement les gens qui demeurent sur cette terre. Beaucoup de nos problèmes dans la plupart des familles, villages, communautés africaines surviennent à cause de l'ancien autel satanique démoniaque érigé par nos ancêtres. À la lumière de ceci, une bonne compréhension des autels dans le cadre de ce travail est indispensable. Beaucoup de nos problèmes viennent des autels que nos aïeux, nos ancêtres, nos familles ont érigés sur la terre, sur des territoires, et ils se sont prosternés là-dessus. Et c'est ça qui amène aujourd'hui des malédictions. Des malédictions. Ils ont fait des alliances auprès de ces autels. Et ces autels-là, il y a chaque autel, il y a une place. Et cette place, c'est les démons, des mauvais esprits, des divinités qui prennent la place. Et nos aïeux se sont mis à genoux devant ces autels pour faire des alliances. Et on verra sur cette alliance la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on parle des autels. Autels, donc on va voir les différents, le but des autels. Le but des autels. Pourquoi Dieu a établi les autels? Dieu a établi les autels pour un but. Les autels servent au but suivant. 1. Comme une place de sacrifice. On va lire Deutéronome 27, 4 à 7. Deutéronome 27, 4 à 7. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Une place de sacrifice. Une place où on sacrifie des animaux, des choses à Dieu, qu'on offre à Dieu tout ce que Dieu a fait pour nous, comme des actions de grâce. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Donc, pour pouvoir lui montrer ce que nous avons fait, c'est pourquoi nous nous sacrifions des choses pour lui montrer. 2. Comme une place de consécration. Genèse chapitre 28, 18 à 19. Comme une place de consécration. Genèse chapitre 28, 18 à 19. Genèse 28, verset 18 à 19. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Alors, l'Éternel sera mon Dieu. C'est un lieu, c'est une place de consécration, un lieu où on se consacre, un lieu qu'on adore Dieu, un lieu qu'on est en train de l'aimer pour prouver que Dieu, je t'aime. C'est un lieu, ce lieu-là, que voilà ce que Jacob a fait dans ce lieu.
troisième, comme une place où l'on fait des alliances. Genèse toujours 28, 20 à 22. Comme une place où l'on fait des alliances. Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Une place où l'on fait des alliances. C'est quand on parlera la semaine prochaine ce que c'est que alliance. Donc aujourd'hui ici, Jacob a fait des alliances avec Dieu avant d'aller vers ce qu'il voulait aller faire. 4. Comme une place de communion avec des êtres spirituels. Comme une place de communion avec des êtres spirituels. Genèse chapitre 9, verset 8. Genèse chapitre 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Amen. Amen. Donc, c'est une place de communion avec des êtres spirituels. Quand on parle des êtres spirituels, on parle, il y a Dieu dedans aussi, il y a le Saint-Esprit et Jésus-Christ et nos fameux esprits qu'on appelle les mauvais esprits. Donc, mais ici, ce n'est pas les esprits mauvais, mais on parle de l'être supérieur au spirituel, on parle de Dieu Tout-Puissant. Donc, Noé, Jacob, Abraham, tout ça là, ils ont fait des autels et ces autels, ils ont communié avec Dieu auprès de ces autels. Donc, voilà le but de chaque autel. Donc, il y a les autels où on doit se consacrer, faire des sacrifices, faire des alliances, on fait des communions avec Dieu dans ce lieu-là. On va voir, il y a les types d'autels. Les types d'autels. Il y a les autels. Les autels peuvent être globalement répartis en deux majeurs. Les autels de Dieu. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Juge 6, 26. Juge 6, verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Voilà la signification de ces autels. Ces autels, c'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu qui a ordonné de faire quoi? D'établir, d'ériger ces autels pour qu'on puisse communier avec lui sur cette montagne. C'est l'histoire de Gédéon qui veut aller, Dieu l'a appelé à aller à la guerre. Pour pouvoir aller à la guerre, il doit faire quelque chose. C'est ça qu'il s'est consacré, donc il s'est consacré à Dieu et Dieu lui a donné la force, la puissance d'aller à la guerre et il est revenu vainqueur. Tout ce que Dieu fait, Satan fait le contraire. Donc il y a les autels de Satan. Les autels de Satan, Ézéchiel 6, 4 à 5. Ézéchiel 6, verset 4 à 5. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles.
Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Amen. Amen. Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Amen. Donc ici, on voit l'autel de Satan que les parents ou les aïeux de Gédéon ont établi ou érigé. Donc pour que Gédéon puisse aller à la guerre, il a besoin de détruire ces autels. Donc ces autels que nous venons de lire n'apportent rien à la personne ou les personnes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ou d'une famille ou d'une personne ou d'une communauté et voient une nation où on a établi l'autel de Satan, ça ne marche pas. Il y a certaines villes ou villages, ou surtout des villages où c'est plein à claquer des autels. Quand tu entres dans ces villages, tu ne vois que des ruines. Tu ne vois que des gens ont fui le village pour se rendre en ville à cause de ces autels établis dans ces lieux, ces autels sataniques qui n'apportent rien, qu'est-ce qu'ils apportent? La peur, la nudité, la souffrance, la maladie, des malédictions, des accidents. Donc, des fois, certains parents ont érigé tous ces autels et ils n'ont rien donné comme indice ou comme enseignement à ces jeunes, à ces nouvelles générations. Ils sont morts sans laisser des instructions à ces autels-là. Et les jeunes, comme ils n'arrivent pas, ils n'ont rien compris, eux aussi ils ont abandonné ces autels-là. Et ces autels-là, quand ils se fâchent, l'esprit qui se trouve sur ces autels se fâche, c'est la ruine, la maladie. Des fois, sur ces autels établis dans certains villages, ils produisent, ils travaillent correctement, ils font des champs, mais ça ne produit pas. Des fois, la terre avec ces autels ont envahi, ils ont des fois vomi la population, vomi le village. Des fois, ça se voit à l'œil nu. Nous, comme on faisait la phase pratique en jeunesse à mission, on a circulé dans certains lieux, on a vu vraiment, c'est terrible. Donc, madame peut ajouter quelque chose. Vraiment, nous sommes en train de parler des hôtels et nous allons voir des hôtels un peu partout sur notre territoire aussi aujourd'hui comme partout ailleurs. Les hôtels sont les choses que les gens ont imitées, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de la bonne manière ou bien ils n'ont pas pu faire ces hôtels à la manière dont Dieu veut. Ils ont fait ça selon leur compréhension et ça s'est retourné contre eux-mêmes et surtout leurs descendants. Et nous allons voir des hôtels partout, surtout, en tout cas on peut dire c'est surtout le territoire togolais, on peut voir des hôtels. Ailleurs, vous allez à quelque part, toute une cour, on le dispose pour des hôtels et tous les matins, ils vont faire des sacrifices. C'est les petits chats qui passent, c'est les poulets, c'est quoi. Mais c'est ces personnes qui sont encore plus malheureuses parce que cela ne les apporte rien. Cela ne les apporte rien. Ils n'ont pas compris le but pour lequel Dieu a demandé qu'on érige ces hôtels parce qu'ils ne sont pas éclairés. Donc, quand on parle des hôtels, c'est des choses qu'on voit partout, mais malheureusement, c'est des choses destructives. Ça détruit complètement et la population, le milieu, tout un village, toute une région. Et Dieu l'a fait pour un but et le diable aussi a imité ça, mais malheureusement, il a fait ça pour détruire plutôt la créature ou bien les enfants de Dieu. Et nous devons avoir cette bonne compréhension pour savoir que ce n'est pas des choses à imiter, ce n'est pas des choses que nous devons encore suivre aujourd'hui. Dieu ne veut pas des autels et Dieu ne veut pas ces choses sacrées qui se retournent contre ses enfants. Merci. Donc, chaque fois que Dieu pose quelque chose d'extraordinaire, Satan aussi vient pour mettre ces choses ordinaires
contrefaçons, contrefaits pour pouvoir nuire à la santé, pour pousser les humains à désobéir à Dieu. Chaque lieu où il y a des autels sataniques érigés par des démons ou des personnes pour pouvoir adorer, il y a certains autels, c'est les bois, les arbres, les oiseaux, des animaux, des serpents, des forêts, la mer, toutes ces choses-là, Dieu est contre ces autels-là. C'est pourquoi toute personne qui érige encore des autels quelque part et se met à genoux pour adorer l'esprit qui est sur l'autel, Dieu le maudit ou Dieu l'a maudit. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on fasse quoi que ce soit. Dieu n'a pas voulu que nous devons ériger des autels. Donc ces autels de l'Ancien Testament, Dieu les a approuvés pour qu'il y ait une signification pour nous. Mais Satan avec ses amis l'ont érigé autrement. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les villages, il y a des fois une personne dans la famille s'érige comme autel. Il y a des familles ou des communautés qui s'érigent aussi avec tous ces autels. Il y a des villages chez nous ici, dans les régions maritimes, un peu partout, où il y a, se trouvent les idoles et les autels. Quand tu entres dans ce village ou dans ces villages, des fois, les malédictions se voient à l'œil nu. Je ne veux pas citer tous ces villages, mais ces villages sont là. Et c'est déplorable, c'est triste. Avec ces idoles, des gens ont travaillé dur et ils ne produisent rien. Ils font des travaux champêtres, ils sèment des maïs, les haricots, ainsi de suite, mais avec ces idoles établies, tout ça là, c'est des cérémonies. Je me souviens dans mon village, à un moment donné, s'il ne pleut pas, on fait venir des charlatans auprès de l'un de nos hôtels et on fait des cérémonies, ainsi de suite, mais des fois ça ne pleut pas, ou des fois, bon, ça pleut et ils sont contents. Et aujourd'hui, les dégâts sont là. Les dégâts, chaque hôtel établi dans un lieu qui est satanique, qu'est-ce qui se fait là-bas? L'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le vol, le mensonge, toutes ces choses sont devenues quelque chose de pratique dans ce lieu-là. Parce que la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il a ordonné à ses créatures d'établir, c'est du mensonge et ça ne nous pousse à faire rien. C'est que ça nous apporte encore des malédictions. Toute une ville, tout un village, toute une personne, toute une famille sont maudites à cause des autels établis dans ce lieu-là. Donc on va voir l'exemple d'autels positifs dans la Bible. On ne va pas lire, mais je vais vous donner les versets. Exemple d'autel positif dans la Bible. Noé, on a lu ça, Genèse 8, verset 20. Noé a établi un autel. Abraham aussi a établi un autel. Genèse chapitre 12, 8. Genèse chapitre 12, verset 8. Isaac, le fils d'Abraham, aussi a érigé un autel dans Genèse verset 26, chapitre 26, verset 25. Jacob aussi a érigé un autel à Dieu. Genèse chapitre 33, verset 18 à 20. Genèse chapitre 33, verset 18 à 20. Moïse a établi aussi un autel à l'Éternel. Exode 17, verset 15. Exode 17, verset 15. 6. Gédéon aussi a établi un autel. Juge 6, 26 à 27. Juge 6, 26 à 27. Samuel aussi a établi un autel. 1 Samuel chapitre 7, verset 17. 1 Samuel chapitre 7, verset 17. Voilà les autels positifs. Ces autels sont établis en l'ordonnance à la paix de Dieu. C'est Dieu qui ordonne d'établir l'autel. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a bien mangé
quoi que ce soit pour établir ces autels. C'est Dieu qui dit, Abraham, érige-moi un autel. Il a dit à Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Gédéon, Samuel. C'est Dieu qui a ordonné. Donc chaque personne, Dieu n'a rien dit. Et que toi-même, tu fais tout pour ériger un autel. Cet autel, c'est démoniaque. Et c'est les esprits mauvais qui vont prendre la place et tu es cuit. On va voir les autels négatifs. Les autels négatifs sont des points de contact avec des divinités. Ils ont des esprits superviseurs qui prennent les sacrifices de la part de leur divinité pour lesquels ils ont été érigés. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, 19 à 21. 1 Corinthiens 10, verset 19 à 21. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Amen. Donc, tout autel négatif vient de Satan et ses bras droits, ou je ne sais pas si ses acolytes, ces mauvais esprits-là. Donc, je disais que Dieu ne t'a pas dit de faire des autels. Dieu n'a rien dit par rapport aux autels. Dieu a dit, Abraham, établis-moi ou érige-moi un autel. C'est pour que Dieu veut communier avec Abraham. C'est pourquoi il a donné l'ordre. Mais toi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé et tu as érigé un autel. Et tu commences à adorer Dieu là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui t'a établi ces autels ou c'est toi-même? En le faisant toi-même, tu traînes une malédiction. Toute alliance faite dans un autel non de la part de Dieu entraîne toujours des alliances de malédiction. Aujourd'hui, quand on parle de malédiction, on a parlé le mois passé de la malédiction. Ces malédictions, leur provenance des esprits quand nos aïeux ont établi aux autels. Et ces autels sont là, comme ils n'arrivent pas à les nourrir. Donc j'ai un exemple d'une maison où papa a établi ce qu'on appelle des mains. Et ces démons-là, ils sacrifient un canard, des canards, des moutons et notre boisson traditionnelle, l'ira, jusqu'à ce qu'il n'a rien dit à ses enfants. Il a environ une dizaine d'enfants. Il n'a rien dit à ses enfants. Un jour, il est mort sans instruction. Et chaque année, comme c'est chaque année qu'il fait ses sacrifices, il est mort et les enfants n'ont rien connu de ces sacrifices. Chaque jour, chaque année, un enfant doit mourir jusqu'à ce qu'il reste le Benjamin. Le Benjamin s'est converti en Christ et en priant, Dieu lui a révélé au beau milieu de la maison un système d'autel qui les tue. Donc il a fait venir les autorités spirituelles et ils ont prié, ils ont détruit l'autel là. Et depuis ce jour, la maison n'est plus une maison hantée. Parce que des gens fuient, tout le monde a fui la maison devient une maison hantée. Il y a beaucoup de maisons hantées au village, à la ville, un peu partout. Il y a des maisons couvertes par des herbes ou des bras, des arbres, ainsi de suite, des forêts, des maisons qui deviennent presque des forêts. Ces maisons-là, c'est abandonné. Il y a des hôtels établis. Comme on n'arrive pas à nourrir ces hôtels, il s'est fâché et il va chercher à tuer ou à détruire, à voler, à maudire toute personne de cette génération-là. Donc, dans la maison, je disais souvent que dans ma maison familiale, il y a deux hôtels, un établi par Togbe Jipi
et l'autre part à Yazé. Et on fait des sacrifices de temps en temps. Et ces choses-là, qu'est-ce qu'il a apporté à nos familles ou à notre famille? Rien. La pauvreté, la souffrance, la maladie et en plus la mort précoce, la mort dans la maladie. Des gens avant de mourir, ils souffrent de toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies qu'on ne peut pas tout dire ici. Et c'est grave. Et c'est très grave. Donc nous devons faire attention à les hôtels. Donc on va voir, il y a des hôtels en forme. Des fois, on s'en fout. Bon, d'abord, le cimetière. Chaque cimetière est un hôtel. Pourquoi c'est un hôtel? Parce que les démons, des esprits sortent souvent des hôtels, sur ces hôtels-là, et ils sortent pour rentrer dans la ville, pour faire leurs besognes, pour créer des problèmes. À minuit ou un peu partout, tu vas voir, souvent on dit ça que c'est les angolins, des revenants. Ce ne sont pas des revenants, c'est des mauvais esprits qui sortent des cimetières pour rentrer dans les maisons ou dans la ville en forme humaine ou en forme en femme, en homme ou en n'importe quels animaux, pour pouvoir nuire à la santé des gens. C'est pourquoi chaque chrétien, quand tu entres dans un cimetière, fais attention. Des gens sont allés dans le cimetière, sont revenus avec des démons. Les mauvais, ils sont possédés par des esprits. Il y a certaines tombes là, attention, ce n'est pas des gens qui sont là-bas, mais selon certains sorciers qui se sont convertis, ils ont dit que les cimetières, c'est des maisons où résident des esprits puissants, des esprits maléfiques, les démons coriaces qui détruisent, qui fait venir toute personne qui entre dans un cimetière. Si tu ne fais pas attention, tu reviens à la maison avec des esprits dans ton corps, dans ton âme. Et ça ne va pas tarder, tu tombes malade et tu vas mourir. J'en ai ce témoignage dans mon village. Des gens sont partis au cimetière, ils ont enterré la personne. Une semaine après, la personne tombe malade, il meurt. On l'amène encore au cimetière, ainsi de suite. Il y a des hôtels dans les carrefours. Souvent, vous allez constater que dans les carrefours, qu'on fait des sacrifices. Il faut des sacrifices des poulets mélangés avec de l'huile rouge et des colis, ainsi de suite. Des fois, des chiens, des chats, des moutons, une partie, tout ça là. Les carrefours hantés. Il y a des carrefours hantés, il y a les carrefours en X, il y a les carrefours en croix, il y a les carrefours en Y. Donc, tous ces carrefours, c'est un lieu où les démons résident. Il y a des fois, quand tu passes dans certains carrefours, tu vas frissonner. Tu vas frissonner et quand tu rentres à la maison, tu vas tomber malade. Là où, par exemple, on a sacrifié au beau milieu du carrefour souvent. Au beau milieu du carrefour. Et ça, des fois, ça pue, ça sent. C'est soit c'est pour tuer quelqu'un, c'est pour rendre fou quelqu'un ou c'est pour sacrifier des choses, soi-disant pour guérison. Des fois, on lave des gens au beau milieu des carrefours. J'en ai vu une torse nue comme ça, dans la nuit, dans la minuit, on lave la personne avec certains éponges naturelles là, en disant que on est en train de faire sortir ces maladies dans son corps et il ne va jamais tomber malade. C'est pire encore. Tout carrefour en forme ou quoi que ce soit, quand vous trouvez ces sacrifices de poulet avec de l'huile rouge, des fois c'est les calebasses, on met certaines choses dans les calebasses, certains c'est les canaries, ainsi de suite. Faites attention, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Soit c'est pour tuer quelqu'un, ou c'est pour rendre malheureux quelqu'un. Des fois dans les carrefours, on fait des systèmes dans les carrefours. C'est ça. Il y a des hôtels en forme de photos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens amènent certaines photos, ils les accrochent dans sa chambre, dans le salon, ainsi de suite, sans savoir que cette photo-là, c'est un hôtel où dans la nuit, l'esprit viendra, il va nuire à la santé de la personne. Bon, il y a certains films qu'on fera souvent, que quelqu'un qui a porté une photo de fleurs accrochée au salon ou dans sa chambre à coucher,
dans la nuit, il observait, voyant des démons, un esprit qui sortait du photo pour pouvoir rentrer dans la maison, soit pour détruire. Des fois, il se transforme en souris pour rentrer dans son valise un peu partout, pour déchirer, manger, détruire. Il y a des photos comme ça, des personnages, des gens qui sont tellement puissants, soi-disant puissants, sont démoniaques, tout ça là. Leurs photos, des fois, on les met, d'autres les mettent sur leur lit et posent la tête là-dessus. Attention, Dieu n'a pas dit ça. Il y a des objets aujourd'hui, des objets en forme d'adoration qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des parfums, on connaît ces parfums. Il y a des parfums Saint-Michel. Il y a beaucoup de parfums, soi-disant, quand on utilise, beaucoup de choses peuvent arriver. Toute personne qu'on a traversé parfum et on t'a donné de rentrer à la maison avec ce parfum, et de temps en temps, il faut parfumer la tête un peu partout. Attention, il y a des esprits qui vont te suivre et tôt ou tard, ils vont te racler tes bénédictions. Il y a des objets rituels que nous connaissons. Il y a des forêts. Chez moi, il y a une forêt. Et il y a des gens qui adorent beaucoup de choses dedans. Il y a les montagnes. Chez Aqualimé, c'est comme ça. Il y a les montagnes là-bas. C'est spécial. C'est spécial. Il y a les eaux. La lagune. Chez nous, la lagune. Il adore aussi. Il y a les lacs. Il y a les rivières. Il y a les marigots, les étangs. Tout ça là. Il adore beaucoup de choses là-dedans. Nous devons faire attention. Nous sommes en train de parler des hôtels qui sont souvent des portes de sortie et d'entrée pour les démons. Oui, il y a des hôtels qui couvrent toute une ethnie. Par exemple, dans les pays voisins, quand on était encore à la mission là-bas, il y a pendant le moment, les gens ramènent tous leurs enfants de la ville, leur capitale, tout pour venir adorer cet hôtel parce que ça couvre toute leur ethnie, du Togo jusqu'au pays, concerné, ils sont toujours ensemble. Et il y a des hôtels qui couvrent toute une cour et ils adorent ça. Et c'est des portes vraiment de sortie et d'entrée pour les démons. Et tu peux ne pas savoir alors que tu es concerné. Il y a des gens qui amènent leurs enfants, les étudiants, même les gens de l'Europe, tout ça là, pour venir à ce moment adorer cet hôtel. Et malheureusement, torse nu. Tout à effectivement, torse nu. Et quand on était encore là-bas, et on nous a donné ces 7 coups qu'on nous a donnés, et ils sont venus nous menacer que si on ne quitte pas avant le moment de leur cérémonie, qu'ils vont nous couper en tranches comme des ignames. Malheureusement, ils ont envoyé leurs grands péticheurs, tout, malheureusement pour eux, et nous sommes restés là-bas jusqu'à ce qu'ils ont terminé aussi leur cérémonie. Et eux-mêmes, ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils étaient restés torse nu devant leur hôtel et toute une journée de 6h à 18h sans manger ni boire. Et encore que nous louons notre Dieu, nous chantons, nous dansons, et Dieu a fait la différence. Donc nous devons savoir que les hôtels sont des portes d'entrée et de sortie des démons, et que ça peut ça peut travailler dans ta vie sans que tu ne saches, parce que souvent c'est toute l'ethnie, c'est toute la région, et voire même le pays. Oui, le pays, la famille. Donc nous devons vraiment prendre conscience et savoir que ces hôtels, nous romprons avec ces hôtels. Parce que nous avons vu souvent ces hôtels aussi, c'est plus dans l'Ancien Testament. Donc, maintenant... Dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'hôtels. Et ces hôtels, c'est l'église aujourd'hui, là où les pasteurs se tiennent pour prêcher ou prier. C'est l'hôtel de Dieu, ça. Dans le Nouveau Testament, l'hôtel de Dieu se trouve dans l'église. Et les membres se trouvent quelque part. Et devant les membres s'érige un hôtel là où les pasteurs ou les responsables se tiennent pour prêcher, pour enseigner, pour exhorter. C'est ça que Dieu a voulu. Mais sacrifier des choses encore là-bas,
c'est démoniaque et ça amène la malédiction. Nous allons parler des alliances. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que les alliances et le déroulement. Donc, je vais laisser la parole à mon conjoint Emmanuel. Il va nous parler de ce que c'est que les alliances. Merci beaucoup. Oh, merci aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les auditeurs, les auditrices. Que le Saint-Esprit vous aide à maintenir et à avoir une compréhension de ce que nous allons parler comme alliance. Comme l'Église est une école. L'Église est une école où on apprend certains mots qui nous échappent, certaines compréhensions de la Bible qui nous échappent. C'est pourquoi l'Église, Dieu a établi l'Église comme une école pour apprendre à ses enfants certains points, certains thèmes, certaines compréhensions. Que Dieu ouvre vos oreilles et que vous entendez. Comme la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Il ne faut pas périr. Dieu nous a accordé cette grâce d'enseigner sur les autels ainsi que les alliances. Donc, on va parler de ce que c'est que alliance. On entend souvent, mais on ne comprend comment se passe cette alliance. Que Dieu ouvre vos oreilles et vos cœurs pour pouvoir mieux comprendre et mettre ça en pratique. Une alliance est un agrément formel ou un non formel qui lie légalement deux parties. Voilà la définition du mot alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'un agrément formel ou non formel qui lie également deux parties. Elle est écrite, signée et scellée ou non écrite. Elle a des signes ou marques par lesquels elle est établie et son impact s'étend sur plusieurs générations selon ses thèmes et ses conditions. Il y a des alliances entre Dieu et l'homme, entre l'homme et l'homme et entre l'homme et le diable. Ce qui veut dire que les alliances sont à la fois positives et négatives. On peut être dans une alliance consciemment ou inconsciemment. Voilà l'introduction, la définition et les conditions de chaque alliance. On disait que cette alliance, ça lie plusieurs générations selon ses thèmes et ses conditions. Donc, si les alliances sont comme ça, il y a les alliances positives et les alliances négatives. Les alliances positives, ce sont des alliances dont Dieu représente une partie. Elles sont établies, fonctionnent et marchent selon les principes de la parole de Dieu et de sa justice. Voilà les alliances établies entre Dieu et sa créature ou ses créatures. Ce sont des principes de la parole de Dieu et de sa justice. Dieu, avant de lier une alliance avec son peuple ou ses créatures, il nous a donné la Bible, la parole de Dieu et sa justice. Tandis que les alliances négatives, ce sont les alliances avec le diable, Satan. Elles sont établies et marchent selon les principes du royaume des ténèbres et de ses méchancetés. Je le répète encore, les alliances négatives, ce sont les alliances avec le diable, Satan, c'est pas ancien. Elles sont établies et marchent selon les principes du royaume des ténèbres et de ses méchancetés. Si on prend les alliances dont Dieu a établi, Dieu bénit. Il y a des bénédictions qui se trouvent derrière chaque alliance. Et toute personne qui obéit à la parole de Dieu, qui a fait une alliance avec Dieu, Dieu les bénit, Dieu les protège, Dieu les garde. Tandis que les alliances négatives, une alliance faite avec le diable et Satan, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est les principes du royaume et de ses méchancetés. Dans le royaume du diable, il y a des interdits. Il y a des interdits. Tu ne dois pas marcher avec chaussures pour entrer dans son royaume. Tu n'as pas à porter des vêtements, tu dois être torse nu. Il y a des pelles que tu dois mettre autour de ton cou, autour du bras. Tu ne dois pas manger certaines choses. Tu peux manger quelque chose de maïs dans la maison, mais quand tu veux faire
cuire le maïs, tu dois le faire en dehors de la maison. Tu ne dois pas piler foufou dans la nuit. Tu ne dois pas balayer ta chambre dans la nuit. Dans la nuit, il ne faut pas toucher avec le savon, ainsi de suite. Donc, la méchanceté, ce qui va te donner des vitamines à grandir et à être fort, des fois, on interdit. On interdit de manger de l'huile rouge, mais tu peux manger ce qu'on appelle des coups d'essie, ainsi de suite. Donc, il y a des interdits dans son royaume, de telle manière que si tu oses enfreindre à ces principes, à ces lois-là, tu es puni. Des fois, tu peux mourir. Des fois, il peut te rendre fou ou folle. Des fois, malade. Voilà ce que c'est que les principes du royaume des ténèbres et de ses méchancetés. Il y a les alliances entre Dieu et l'homme. On va lire Dieu et Abraham. Genèse 17, verset 7. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Amen. Donc, c'est commencé par Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham et ce qui s'est sorti, il y a des bénédictions et ces bénédictions nous ont touchés aujourd'hui. Deuxième alliance que Dieu a fait alliance avec David. Il y a plusieurs alliances dans la Bible, mais on va choisir certains. Dieu et David, on va lire Psaume 89, 3 à 5. Psaume 89, versets 3 à 5. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Amen. Voilà une alliance que Dieu a fait avec son élu David. Et nous avons trouvé beaucoup de choses dans sa vie, des bénédictions, des écrits, des psaumes, et ainsi de suite. On va voir dans le Nouveau Testament, Jésus et les disciples. On va voir 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Jésus et les disciples. Jésus a fait les alliances avec les disciples. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Voilà une alliance que Jésus a fait avec ses disciples avant de partir, avant de mourir. Il a fait une alliance. C'est pourquoi des fois on appelle le Nouveau Testament la nouvelle alliance. Donc c'est à partir des disciples que nous faisons la communion fraternelle, là, tout ça là, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, c'est une alliance que Dieu a établie à travers son Fils unique Jésus-Christ. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a aussi question d'alliance. Et cette alliance est basée sur le pain et le vin. Donc, dans le Nouveau Testament, voilà. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on ne peut pas tout lire aujourd'hui. Donc, écoutez bien, ce que Dieu a fait correctement, ce que Dieu a établi correctement, il y a aussi certaines personnes qui l'ont tordu. On va voir les alliances entre hommes et hommes. David et Jonathan. On va lire
1 Samuel, chapitre 18, 3 à 4. 1 Samuel 18, versets 3 à 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. David et Jonathan, vous connaissez l'histoire de David et Jonathan. Ce n'est pas une question de homosexualité, ni quoi que ce soit. Ce sont des amitiés établies pour montrer que David aime Jonathan et Jonathan aime David. Donc, on va voir deuxième alliance. Josué et le peuple dans Josué 24, verset 25. Josué et le peuple aussi, Josué a parlé de certaines choses et il a établi une alliance entre lui et le peuple devant Dieu. Josué 24, verset 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Amen. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Amen. Josué aussi a fait alliance avec le peuple devant Dieu pour faire montrer que nous devons obéir à sa loi ou à ses lois, à ses ordonnances. Donc, derrière chaque alliance établie par Dieu, il y a toujours des ordonnances, il y a toujours des préceptes, des principes à suivre. Et tandis que pour le niveau du diable, ces principes sont des principes de méchanceté. Méchanceté, comme la Bible dit que Satan est venu non pas seulement pour me bénir, mais pour nous tuer, égorger et voler. Chaque fois qu'il établit une alliance avec les hommes, c'est sa méchanceté qui se lève et qui fait des gaffes, des problèmes de gauche à droite. Des gens ont vendu leur maison, leurs précieux vêtements, ainsi de suite, pour pouvoir les confier au diable. Et ce qui en sort, ils sont devenus pauvres, misérables, malades, des gens à problème. Donc, on va voir aussi les alliances entre le diable, Satan et l'homme. Habituellement, Satan avait pour coutume le fait de copier tout ce que Dieu fait pour un dessein positif, mais en le pervertissant contre le dessein de Dieu. Ce que Dieu a promis à travers les alliances, Satan tord ça, le pervertisse de telle manière pour détruire ce que Dieu a établi en nous et avec nous pour que nous devenions des serviteurs, meilleurs serviteurs, des enfants corrects. Satan prend ça et copie, il renverse ce que Dieu a fait pour pouvoir détruire. Comme Jean 10 l'a dit, il est là pour détruire, égorger et voler. Donc Satan ne fait jamais du bien. Quand il disait qu'il fait d'alliance pour te bénir, pour te faire quoi que ce soit, un beau jour, il faut voir ce qui va se passer. Donc, on va voir dans la Bible des alliances avec la mort et l'enfer. Satan égale la mort et l'enfer. Il a fait des alliances qu'on va lire dans Ésaïe, chapitre 28, 14 à 18. Ésaïe 28, 14 à 18. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prise solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droite une règle
et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordera, passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. Des alliances avec la mort et l'enfer. Nos aïeux, nos ancêtres ont fait alliance avec la mort en disant qu'ils soient protégés par la mort, qu'ils soient protégés quand la mort passe. Ils ont fait des pactes avec l'enfer, le séjour des morts, pour disant qu'ils ne vont jamais mourir. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils sont tous morts, malgré qu'ils ont fait des alliances de protection. On va voir certaines alliances qu'ils ont fait, soi-disant pour se protéger des incisions corporelles pour des marques tribales. Ils ont fait des incisions sur le corps. D'autres, c'est sur le front. D'autres, c'est sur les joues. D'autres, c'est au dos, au niveau des côtes, au niveau des pommes, derrière les mains, tout ça là, soi-disant pour se protéger contre la mort et l'enfer. Ils ont fait des incisions tribales. D'autres, c'est les incisions corporelles sur le visage des femmes ou des hommes, soi-disant pour les indiquer. D'autres, c'est qu'on appelle souvent 2x5. D'autres, ils ont fait du pain à claquer sur le visage. Aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu que certaines tribus, certains peuples ne le font plus. Mais d'autres peuples continuent toujours. Donc, toutes ces incisions sur le visage des femmes ou des hommes prouvent qu'ils ont fait l'alliance avec la mort et le séjour des morts. Le séjour des morts, ainsi de suite. D'autres, les incisions corporelles pour la protection ou pour les affaires, pour réussir les affaires, pour soi-disant protéger la famille, tous les enfants, maman et les enfants, ils sont partis chez un charlatan ou un devin, ils ont fait des incisions sur leur corps, soi-disant pour protéger la famille. D'autres, par exemple, il y a la sorcellerie qui dérange la famille, donc ils ont préparé, ils ont attrapé un hibou, quelque chose, ils le mettent en cendre et ils mélangent pour faire des incisions sur le corps. D'autres, on les a rasé la tête et ils ont fait prendre des lames ou un petit couteau et ils ont déchiré un peu la peau de la tête. Ils ont mis des poudres noires, ainsi de suite, un peu partout dans le corps pour protéger la famille, pour faire que leurs affaires montent correctement, sans savoir que chaque personne qui a fait ces incisions sur son corps est liée ou il a fait une alliance avec le diable et ses compagnons. Ses compagnons, d'abord, par exemple, il y a certaines personnes qui ont fait les incisions ou soi-disant guérison traditionnelle. Il est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on l'amène chez les charlatans ou les devins ou un américain, ainsi de suite. Ils ont fait des incisions sur son corps, soi-disant pour le guérir, soi-disant pour la guérir, soi-disant pour les guérir ou les protéger contre certaines maladies. Satan, la Bible a dit clairement qu'il est venu pour tuer, égorger et voler nos bénédictions. Chaque fois qu'on fait des incisions, c'est pour te dire que tu ne seras plus malade. Ce qui se passe, ceux qui sont à l'écoute, ils savent ce que je suis en train de dire. Ils ont dépensé des tonnes d'argent pour soi-disant pour se protéger, mais ce qu'il arrive est encore de temps en temps pire. Par exemple, il y a des noms, d'autres ont fait les incisions corporelles par leur nom. Il y a certains noms qui sont liés directement à l'esprit de mort et le séjour des morts. Il y a des noms comme ça. Il y a des noms quand on le prononce, attention. Il y a d'autres ont fait l'alliance avec le sang. L'homme a coupé une partie de ses doigts, il a versé le sang dans un verre. La femme aussi en a fait et mélangé avec des liqueurs fortes ou solabi, tout ça là. Ils ont bien mélangé et ils ont fait cette alliance en buvant et en disant avec parole que celui qui va désunir ça, celui qui ne va pas obéir à ça, va mourir. D'autres ont fait les pactes avec leur sexe,
cela veut dire qu'ils ne vont jamais produire, ils ne seront plus productifs, ils n'auront plus d'enfants, donc ainsi de suite. Et c'est vraiment terrible en faisant tous ces pactes ou ces signes, en donnant tes cesses ou ton cesse pour pouvoir avoir de l'argent, pour avoir des promotions, ou avec quoi que ce soit. Tu as signé une pacte avec le diable et tu as déclaré ta mort, ainsi de suite. Des alliances avec des esprits des eaux. Nous le savons, nous ne pouvons pas lire tout, mais je vais vous donner les versets à lire à la maison. Ceux qui nous écoutent, Ésaïe 47, 1 à 15. Vous notez ça, Ésaïe 47, 1 à 15. Des alliances avec des esprits des eaux. Toute personne qu'on a amenée à la plage, au marigot, au fleuve, rivière, étang, ainsi de suite, soi-disant pour la guérison ou pour pouvoir enlever les malheurs et la malédiction sur ta vie, tu as fait alliance avec les esprits des eaux. C'est pourquoi il dit baignade dans les esprits des eaux, fleuves, rivières, sous la conduite d'un guérisseur traditionnel ou sorcier. Tu as fait une alliance avec les esprits des eaux. Le fait de fréquenter certaines églises qui amènent des gens auprès des eaux aussi pour pouvoir, soi-disant, le fait des cérémonies là-bas, attention, tu recevras des traitements de toutes sortes d'eux. En faisant ces choses, tu as lié ta vie avec les esprits des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui, toute personne qu'on a amenée auprès d'une rivière, des lacs, la mer, étang, quoi que ce soit, chaque fois où il y a de l'eau, on a fait des cérémonies en te lavant là-bas. D'autres, on les a lavés au milieu d'un carrefour dans la nuit, ainsi de suite. D'autres, on les a lavés dans la douche. Toutes ces choses prouvent que tu as fait alliance avec les esprits des eaux. Si madame a quelque chose. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler des alliances. Et nous avons parlé des alliances positives qui est celle faite avec Dieu et négative qui est celle faite avec Satan. Si nous sondons notre territoire, nous allons voir que ce n'est pas une seule région ou bien une seule ethnie. Partout sur le territoire, nous voyons des alliances faites, mais différemment. Comme il vient de dire, d'autres, ce n'est pas des signes, des cicatrices, d'autres sont visibles, mais d'autres sont invisibles. D'autres font des cérémonies et ils font des cicatrices un peu partout. Et ces ethnies ou bien cette région entière est liée par cette alliance faite. Parce que le sang, ils amènent ça où? C'est ça. Et tout ce qu'ils font, c'est auprès d'une divinité, c'est auprès de quelque chose. Et ils font des alliances consciemment ou inconsciemment, et les alliances sont faites. Et ces alliances les suivent ou bien les tiennent en captivité. Alors qu'ils ont vu ça avec Dieu. L'alliance de Dieu, c'est pour une bonne cause. C'est pour montrer, exprimer un bon désir, un désir dans le bon sens. Nous avons vu l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est pour une bonne cause. Et nous avons vu aussi l'alliance de David et Jonathan. Aussi, c'est une bonne cause. Il n'y avait rien dedans, ou bien derrière, qui peut détruire ou bien traîner quelqu'un dans le mal. Mais aujourd'hui, le diable, lui, il a pris la contrefaçon pour faire des alliances et maintenir les gens sur leur domination ou bien leur... En esclavage. Oui, en esclavage. Et chaque fois, ils sont dans ce lien, il les appelle, dit, tu dois venir faire ceci, tu dois venir faire cela. Depuis un moment, tu n'es plus venu faire le sacrifice, tu n'as plus fait ceci, et c'est pourquoi il y a la maladie qui traîne dans la famille, ou bien ceci, cela est arrivé. Et nous devons savoir que
L'alliance faite avec le diable n'a aucun et on n'a aucun avantage pour nous, mais plutôt c'est destructif. Et nous devons mettre la différence et savoir que nous devons prendre la décision tout de suite de revoir même les noms, comme il vient de dire, il y a d'autres, c'est avec les noms. Les noms même sont des alliances parce qu'on va voir la divinité pour voir quel nom il faut attribuer à l'enfant. Tout ça là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une divinité qui a donné l'enfant. C'est Dieu qui a donné l'enfant, mais on va consulter un fétiche ou bien l'idole pour demander le nom qu'on doit donner à l'enfant. Déjà, c'est une alliance. Cet enfant est pris en captivité par cette adoration malsaine. Donc, quand nous parlons d'alliance, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement une région ou bien une ethnie. Ça concerne presque tout le monde. Moi, j'ai vu des cicatrices sur le visage de ma grand-maman et je lui ai dit qu'est-ce que ça dit. Et elle m'a dit qu'avant, les gens se perdaient facilement comme ça. Donc, on leur a fait ça dans l'intention que si elle est perdue ou bien quelqu'un les vole, quand on arrive à quelque part, on voit les cicatrices, on saura qu'elle est de cette ethnie, elle est de cette région. Eh bien, c'est fini. Et comment ça s'est passé? On vous a fait ça seulement ou bien il y a eu une cérémonie. Bon, donc, c'est des choses comme ça. Vous allez voir des cicatrices, peut-être un peu, à quelque part. Il faut chercher à savoir, il faut fouiller, il faut creuser. Parce que nous ne pouvons pas faire nouvelle alliance avec Christ et demeurer encore dans l'ancienne alliance qui est destructive ou bien malsaine. Donc, quand nous parlons d'alliance, c'est quelque chose qui a commencé avec Dieu et le diable est rentré dedans. Nous avons vu comment on fait l'alliance avec la mort. On fuit la mort, on a peur de la mort, on veut la fuir. Maintenant, on va faire encore alliance avec ce qui te fait fuir ou bien ce qui te détruit. Ça, c'est l'ignorance. Mais gloire à Dieu, et Jésus nous a éclairés et il a voulu que nous puissions briser toutes ces alliances. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Nous ne pouvons pas être en même temps liés au diable et dire que nous sommes liés à Dieu. Là, il faut détruire une alliance et garder celle qui est vraie, celle qui nous fait du bien, celle qui est positive d'ailleurs. Merci. Donc, chaque fois qu'on établit une alliance, ce n'est pas en l'air, c'est devant un autel. Chaque alliance a été établie auprès d'un autel. Tu veux ou pas, c'est auprès d'un autel. Mais nous devons faire attention. Si par hasard, tu as fait alliance auprès d'un autel qu'on appelle Mami Wata ou esprit des eaux, tu es lié à ces esprits des eaux. Chaque fois, ils vont réclamer des sacrifices. Si tu n'oses pas le faire, tu es cuit. Il y a d'autres qui ont fait l'alliance avec Yahvé, Hebieso, Dieu de tonnerre. Ils sont liés avec tous ces esprits. Et quand ces esprits les ont amenés dans leur couvent, ils ont fait des incisions sur leur visage. Ces incisions montrent que quand cette personne passe, quand tu vois les cicatrices ou les incisions sur son visage, tu sauras que telle personne-là, il vient de Hebieso-ci. C'est un Hebieso-ci ou c'est Agbisi ou ainsi de suite. D'autres, quand tu vois 2 x 5, ils ont fait des traits, on a souvent les 2 x 5, ça montre que cette personne a fait alliance avec Python. Nous sommes liés avec un Python qui porte les mêmes cicatrices sur sa tête. Donc, il y a beaucoup de choses que des gens ont fait sans le savoir. Et aujourd'hui, ça les détruit. Aujourd'hui, il en a à marre. Toute personne qui est allée chez un féticheur, un devin ou quoi que ce soit, soi-disant pour la guérison, ou chercher le bonheur, ou chercher enfant, tout ça là, il y a des choses qui vont te prescrire. En faisant ces choses, tu es lié avec ce que tu viens de faire et tu es cuit. C'est pourquoi tout mariage fait devant un autel aussi, on va lire Psaume 106, verset 28.
Psaume 106, verset 28. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Je reprends. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Amen. Amen. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, comment contracter une alliance? On fait des alliances à un hôtel. À un hôtel. Si c'est hôtel démoniaque du diable, tu as fait alliance là-bas. Si c'est à travers le diable, c'est pourquoi on dit à travers le mariage, c'est-à-dire toi attaché à quelqu'un ou à s'attacher à une divinité, tu es lié en mariage avec cette divinité. C'est pourquoi il y a certains, aujourd'hui, on les appelle Mamishi, Legbashi, Kokushi, Densushi. Si là, ça montre que la personne a fait mariage avec cette divinité-là. Et cette divinité-là, chaque fois, le réclame. C'est pourquoi d'autres sont venus à Christ. Ils sont nés de nouveau, mais ces esprits les dérangent de dehors. Dans la nuit, ils rêvent. Ils font des rêves démoniaques. Certains animaux les poursuivent dans la nuit, des serpents. D'autres sont poursuivis par des gens masqués. D'autres sont poursuivis par des fous. D'autres se voient en train de faire des rapports sexuels dans la nuit. D'autres se voient en grossesse. D'autres se sont mariés même. Ils ont fait des mariages dans les rêves. Et ils sont très contents. Ils disaient, waouh, je vais me marier bientôt. Cela montre que tu as fait alliance avec ces esprits des eaux, ces esprits de Mamiwata. Ce sont les signes qui montrent que Satan est en train de te réclamer dans les rêves. Dieu t'aime beaucoup parce que dans Job 33, verset 14 à 18, Dieu nous fait parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, on s'en fout. Ce sont les signes qui montrent que il y a certaines choses qui se passent spirituellement dans ta vie. Il y a d'autres filles qui ne peuvent jamais se marier. Quand on les fouille dans les rêves, ils ont dit qu'ils ont fait des mariages avec un homme blanc ou un homme noir ou une femme noire, une femme blanche, ainsi de suite. Ça montre que tes parents t'ont dédié à certains fétiches depuis le ventre. Ils ont fait des cérémonies en disant que quand tu sortiras, tu deviendras tel ou tel, tu vas te marier spirituellement. Et chaque fois que vendredi ou certains jours, tu ne vas pas manger ceci ou cela. C'est pourquoi je dis que dans le royaume des ténèbres, il y a la méchanceté. Ils ont interdit, tu ne dois pas manger haricots, tu ne dois pas boire ceci, tu ne dois pas, dans la nuit, faire ceci ou faire cela. Ce sont les signes de la méchanceté démoniaque. Des fois, on rêve, on se lève, au lieu d'aller consulter Dieu, on enlève pour consulter les devins, et là, pas afin, ainsi de suite, ils vont te prescrire des cérémonies à faire. Tu dois rincer la tête, tu dois porter ceci, une pagne blanche, tout ça là, tu es lié par ces esprits-là. Et tu as fait alliance sans le savoir. D'autres, on les a mélangés, du boisson, du poudre noire, et ils ont bien avalé tout ça là. Spirituellement, tu as fait une alliance et tu es lié par cette alliance. Donc, nous devons faire attention. Remarque, la transaction des mariages se fait à un hôtel où les pactes d'alliance se font également. Toute alliance établie à un hôtel est soutenue par cet hôtel. Par exemple, à l'église, dans nos églises, le mariage se fait aussi à un hôtel. Là où on prêche, là où le pasteur se tient, où les autorités spirituelles se tiennent pour prêcher, c'est là on lie deux personnes en mariage. Et Satan aussi le fait dans ce couvent aussi. Il y a certains fétiches, quand tu veux te marier, tu vas aller chez ces fétiches, tu vas te marier là-bas aussi, et ils te donnent des signes. Par exemple, à l'église, les signes qui montrent qu'on s'est marié, c'est la bague d'alliance. Et Satan aussi fait les mêmes choses dans ces couvents-là. Donc, nous devons faire attention, nous devons fouiller nos vies et voir si vraiment nous avons passé par ces systèmes. Donc, avouez-le et nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous appeler et on va vous aider à faire sortir ces systèmes-là. Comment briser les alliances
Hein, si vous voulez briser les alliances ou détruire les autels, nous sommes prêts à vous aider et à vous communiquer comment vous devez le faire, parce que nous avons les procédures que nous ne pouvons pas dire à la radio. Celui qui veut, on va les communiquer par WhatsApp et il va chercher un temps pour pouvoir détruire les autels dans sa vie ou dans sa famille. S'il y a des alliances, comment briser aussi, et nous sommes prêts aussi à aider la personne. Donc, merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de parler des alliances. Et c'est vrai, nous sommes déjà chrétiens. Nous avons fait l'alliance avec Jésus-Christ par son sang, son corps que nous buvons. Mais il y a encore des chrétiens qui courent encore dans certaines églises qui sont doués à laver les gens auprès de la rivière. Et chaque fois, ils vont là-bas, ils reviennent à l'église. Cela veut dire qu'ils sont liés par deux alliances. Et c'est très dangereux pour eux. Quand nous avons choisi Jésus, nous devons respecter cette alliance avec Christ. C'est son sang, c'est son corps. Et lorsque nous restons fidèles à lui, lui aussi restera fidèle envers nous. Mais les gens qui quittent là-bas, ils se laissent et ils se font se laver encore auprès des rivières et disant qu'ils cherchent le bonheur. Le bonheur, c'est avec Christ. Merci beaucoup. Donc, l'heure a sonné, on va faire comme ça, on va donner nos contacts. Si vous voulez notre aide, si vous voulez aussi nous bénir financièrement, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà les numéros 99 48 35 45, 99 48 35 45, 70 41 09 27, 70 41 09 27, 93 63 57 99, 93 63 57 99. Tous ces trois numéros sont sur WhatsApp, même sur aussi ce qu'on appelle Telegram. Donc, si tu veux qu'on vienne à ton aide ou te faire comprendre comment briser les alliances et comment détruire les autels, nous sommes prêts à vous aider. Vous pouvez nous contacter sur ces trois numéros et vous saurez comment détruire les autels et briser les alliances. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes à la fin. Merci beaucoup, vous qui nous avez tenu compagnie, et que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de dire que c'est une mission, nous venons ici, c'est payant, et ce que Dieu a mis sur leur cœur de soutenir notre mission, que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as voulu éclairer encore tes enfants au travers de cet enseignement sur l'alliance. Papa, nous prions que tu leur donnes la révélation et que tu les aides à voir d'où ils sont venus et d'où, papa, ils sont nés, et de revoir ce qui ne va pas aussi dans leur vie et chercher à briser cette alliance qui ne les aide pas pour respecter, considérer la nouvelle alliance que nous avons faite avec Christ, afin que ton peuple puisse s'épanouir et grandir, croître avec toi au nom de Jésus-Christ. Père, merci de continuer par les convaincre et les aider à se lever pour leur propre cause, au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen.